Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de la région baltique. Ici, la Russie brouille le GPS sur tout le flanc est de l'Europe avec une précision et une portée croissante, visant non seulement les systèmes militaires mais aussi l'aviation civile et le trafic maritime. Malgré les dispositifs de sécurité de l'OTAN, des vols sont détournés ou annulés et la navigation maritime devient de plus en plus compromise, plusieurs gouvernements avertissant désormais qu'un grave accident n'est plus qu'une question de temps, ce qui pourrait bien être exactement ce que recherche la Russie. Les interférences GPS russes sont désormais une constante dans la Baltique, le nord de la Pologne, le sud de la Finlande et certaines parties de l'Allemagne. Les avions civils survolant ces régions sont régulièrement contraints de passer sur des systèmes de secours et, dans les cas les plus graves, de se dérouter ou d'annuler complètement leur atterrissage, Finnair ayant déjà annulé tous ses vols vers l'Estonie depuis plus d'un mois pour des raisons de sécurité. Les perturbations ont été attribuées à des installations militaires à Kaliningrad, notamment l'antenne d'Okunevo et des systèmes de brouillage comme le Borisoglepsk 2 et le Murmansk BN, également utilisés en Ukraine. L'aspect le plus dangereux de ces opérations est leur imprévisibilité. Les pilotes peuvent perdre la navigation par satellite en plein vol avec très peu d'avertissement, augmentant ainsi le risque d'atterrissage d'urgence, de défaillance des instruments à l'approche, voire de collision en vol dans un espace aérien dense ou à faible visibilité. Bien que l'OTAN ait rapidement développé un système de navigation de secours appelé AirMode, permettant de guider les avions et les navires grâce à des balises radioterrestres sans recourir au GPS, même ce système pourrait ne pas être suffisamment fiable pour éviter un accident, selon des responsables baltes et allemands. Les perturbations maritimes augmentent également, avec des navires perdant la précision de leur positionnement en mer Baltique près de Kaliningrad, ce qui accentue la pression sur la navigation civile comme sur la logistique militaire. Si un avion de ligne ou un ferry de passagers venait à s'écraser à cause du brouillage russe, l'événement ne serait pas considéré comme un accident, mais comme une escalade délibérée, ce dont l'OTAN avertit Moscou depuis des années. Un tel incident obligerait l'OTAN à réagir, déclenchant une réaction en chaîne qui pourrait faire dégénérer la confrontation bien au-delà de la guerre électronique. La première étape consisterait probablement en une pression indirecte, une augmentation immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine, y compris des systèmes jusqu'ici gardés en réserve, combinée à un nouvel effort pour accroître la production de défense occidentale, et peut-être même une aide active à l'Ukraine pour abattre des avions, missiles et drones russes pénétrant dans l'espace aérien ukrainien. Cependant, si des centaines de civils venaient à mourir dans un accident lié au brouillage GPS, l'OTAN pourrait opter pour une voie plus directe, en visant potentiellement les installations de brouillage de Kaliningrad. Les systèmes de brouillage de Kaliningrad pourraient être ciblés par des cyberattaques ou par un sabotage clandestin des nœuds de guerre électroniques à l'aide d'agents secrets. Dans le pire des scénarios, les pays de l'OTAN pourraient prendre des mesures militaires directes et individuelles pour éliminer la menace du brouillage GPS russe. Ces mesures restent peu probables pour l'instant, mais elles ne sont plus purement théoriques, car la Russie opère à la limite, et chaque incident évité de justesse rapproche la région d'un point de bascule. Mais c'est précisément ce que Moscou recherche. Ces perturbations GPS, attaques hybrides et campagnes de sabotage ne sont pas de simples actes de nuisance aléatoires, elles s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à pousser les pays baltes à frapper les premiers. Si un pays comme l'Estonie ou la Pologne agissait de son propre chef et frappait préventivement les systèmes russes, Moscou prétendrait être attaqué, inversant ainsi le récit et éliminant la dimension défensive de l'article 5. Cette ambiguïté fracturerait l'unité de l'OTAN, permettant à la Russie d'isoler les petits pays et de les traiter un par un, tandis que les membres les plus importants temporiseraient, négocieraient ou n'apporteraient qu'une réponse limitée. Une frappe limitée pourrait également être utilisée par la Russie pour justifier une escalade militaire, obtenir le soutien de ses alliés en Asie, ou même procéder au déploiement d'armes nucléaires tactiques conformément à la doctrine nucléaire russe, s'en servant comme prétexte pour effrayer les autres et les pousser à reculer. L'objectif du Kremlin est de tester les limites de la tolérance occidentale sans franchir lui-même la ligne, en espérant que quelqu'un d'autre, en face, le fasse à sa place. Globalement, la Russie ne se contente pas d'interférer avec l'espace aérien ou les routes maritimes, elle cherche à attirer ses adversaires dans un conflit choisi par Moscou. Ces opérations de brouillage GPS s'inscrivent dans un schéma, repousser les règles, créer de l'instabilité et attendre qu'une erreur se produise. Mais plus cette stratégie fonctionne, plus le risque qu'une de ces erreurs dégénère devient grand. Les pays baltes savent qu'ils sont poussés à bout, mais ils savent aussi ce qu'ils risquent. Un accident, un faux pas, et la guerre hybride pourrait se transformer en quelque chose de bien plus difficile à contenir.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.